Comme vous le savez, depuis le mois de février, les magistrats étaient en grève. Ils avaient un certain nombre de revendications. Apparemment, en ce début de semaine, décidément, on commence bien la semaine, certaines difficultés semblent être levées. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous en visioconférence Maître Jean Wilner Morin, président de l'ANAMA, l'Association nationale des magistrats haïtiens. Bonsoir, Maître Morin. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Télémétropole. Voilà. Bon, Maître Morin, j'ai deux textes devant moi, l'un signé de vous et d'un certain nombre d'autres magistrats, demandant à l'ensemble des magistrats de poursuivre la grève. Mais ce n'est pas daté. Et là, j'ai un autre texte qui, lui, apparemment émane du CSPJ, qui annonce que la grève est levée à partir d'aujourd'hui. Alors, où est la vérité? En effet, nous avons appris aussi par la presse que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a fait sortir une note dans laquelle le Conseil dit que la grève est levée. Malheureusement, le Conseil n'avait pas lancé de mot d'ordre de grève. Il revient aux associations de magistrats de lever la grève. Cependant, il y a beaucoup de progrès qui avaient été réalisés pendant ce temps, parce que nous venons d'apprendre que le greffier Christophe L'Espérance est réintégré dans sa fonction, exact. Bien que la réintégration est faite au niveau du tribunal du travail, il y a un transfert. Deuxièmement, la Cour de cassation a tenu une assemblée générale des juges, ce que nous avions toujours demandé. Au cours de cette assemblée, les juges de la Cour de cassation décident de ne pas recevoir la prestation de serment des nouveaux juges nommés par l'exécutif à la Cour de cassation, en attendant l'arrêt de la Cour des comptes, parce que vous savez que la juge Wendell Coctello, oui, exercer un recours par devant la Cour des comptes en illégalité contre l'arrêté de l'exécutif, renvoyant 3 juges à la retraite illégalement. Donc nous autres aussi, nous attendons l'arrêté de la Cour, et c'est pourquoi les différentes associations de magistrats décident d'observer une trêve à la grève pour permettre aux gens qui sont en prison et de pouvoir se présenter par devant un juge naturel pour entendre leur cas et statuer sur leur situation. Voilà. Donc nous autres, au niveau des associations de magistrats, nous ne voulons pas tenir la grève plus longuement parce que nous comprenons que ce sont les détenus qui sont particulièrement pénalisés. Nous ouvrons une brèche, nous donnons une trêve à la grève jusqu'à l'arrêt de la Cour des comptes. Bien, eh bien, comme je le disais, c'est un lundi qui commence finalement avec une bonne nouvelle. Et comme vous l'écriviez dans votre note, un pas important dans la bonne direction a été franchi. Donc finalement, au bout du compte, les différentes associations de magistrats décident d'emboîter le pas à la décision du CSPJ de mettre un terme à la grève. Je voudrais dire que ce n'est pas une décision que le CSPJ a prise parce que le CSPJ n'avait pas lancé de mot d'ordre de grève. C'est de préférence un vœu, c'est de préférence, je dirais, une volonté de voir résoudre le problème. Bon, tout est bien qui finit bien parce que l'Assemblée générale de la Cour de cassation, plus la réintégration du greffier Christophe L'Espérance, nous porte à observer cette trêve, voilà, qui est bien, qui finit bien, et nous attendons l'arrêt de la Cour des comptes pour savoir quelles autres mesures que l'on doit prendre dans le cadre de cette affaire, parce que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance réelle et effective du pouvoir judiciaire. Très bien, mais voilà qui est parfaitement clair. Donc, en résumé, la grève est levée. Vous allez pouvoir regagner vos différentes circonscriptions et rouvrir les tribunaux. Et comme vous venez de le mentionner, peut-être que les
prisonniers de longue date vont enfin peut-être pouvoir voir leur juge et mettre un terme à ces emprisonnements. Eh bien, écoutez, merci, Maître Morin, merci de ces précisions. J'avoue qu'on était un petit peu confus entre la note de l'ANAMA que vous aviez signée où vous demandiez aux magistrats de poursuivre la grève et la note émanant du CSPJ annonçant la fin. On ne savait pas trop quoi penser. Ah, maintenant, les choses sont parfaitement claires. Vous êtes d'accord et en effet, ça a été un pas important dans la bonne direction. En effet, et Serge, il y a une évolution. Donc, nous devons marcher selon les progrès réalisés dans le cadre de ces pourparlers qui avait été engagé entre les associations de magistrats, le protecteur du citoyen, la Cour de cassation. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que les tribunaux vont recommencer à fonctionner et nous allons mettre les bouchées doubles pour que nombre de détenus puissent comparaître par devant leur juge naturel. Les tribunaux reprennent et les pourparlers continuent. Oui, il faut continuer à parler parce que vous savez que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant et les autres pouvoirs sont aussi indépendants, mais l'indépendance ne dit pas pour autant que l'on ne peut pas continuer à évoluer ensemble pour le bien de la collectivité, pour la communauté. Parce qu'à chacun son niveau de responsabilité, à chaque pouvoir son niveau de responsabilité, mais les pouvoirs doivent se mettre ensemble pour servir la population. Merci beaucoup, Maître Morin. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir clarifié cette question qui était un petit peu floue. Merci et bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'était Maître Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, Association nationale des magistrats haïtiens, qui faisait le point sur la fin de la grève des magistrats. La grève a pris fin, les magistrats vont pouvoir travailler et les pourparlers vont continuer avec les autorités, en particulier pour ce qui concerne les conditions de travail des différents groupes réunis. Voilà.